Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un fond de teint crash test et anti-cerne de la marque NYX Professional Makeup et c'est la gamme Can't Stop One Stop. Donc en effet aujourd'hui je vais tester le fond de teint et l'anti-cerne de la gamme Can't Stop One Stop de chez NYX Professional Makeup. Ça fait longtemps que j'entends parler de ce fond de teint qui est soi-disant ultra couvrant, ultra mat, qui est recommandé notamment pour les peaux mixtes à grasse, qui tient relativement bien. Donc j'ai voulu le tester, donc moi j'ai pas forcément la peau grasse, plutôt mixte, mais voilà, comme j'en ai entendu énormément de bien la dernière fois que j'étais à Toulouse, donc j'ai été à la boutique NYX et j'ai demandé s'ils faisaient d'abord des échantillons, parce que comme vous le savez, moi j'adore tester les fonds de teint, mais je demande chez Sephora des échantillons, parce que voilà, si le fond de teint ne me convient pas ou si la teinte ne me convient pas, je préfère tester plutôt que d'acheter et de gaspiller. Seulement quand j'ai été dans la boutique NYX, la nana que j'ai vue m'a dit qu'il ne faisait pas d'échantillons, mais qu'elle allait me conseiller, donc j'étais pas maquillée ce jour-là. Je lui ai dit qu'au niveau du Total Control, j'avais la teinte 7 naturale, donc je m'étais déjà choisi le fond de teint 7 natural, et quand elle m'a regardé, elle me dit non, il va être trop foncé, nanana. J'ai pas, moi je suis pas là pour dire oui, mais je suis maquilleuse, je sais ce que je dis, etc. Non, je ne connais pas tous les fonds de teint, je ne connais pas tous les finis, etc. Donc la nana, elle bosse chez NYX, je me dis voilà, c'est vrai que d'une marque à l'autre, je vous avais déjà parlé du Power Fabric et du Luminous Silk de chez Armani, pourtant c'est la même marque, mais les teintes ne correspondent pas. Donc je me suis dit bon, mais Total Control, je suis naturelle, peut-être que chez le Can't Stop One Stop, les teintes ne sont pas similaires, donc j'ai fait confiance à la vendeuse et elle m'a vendu le Light Ivory qui selon moi était beaucoup trop clair pour moi, mais bon, elle me dit que c'est ma teinte, donc voilà, je connais des nanas qui bossent chez NYX, elles sont maquilleuses, je sais pas si c'est que des maquilleurs ou s'il y a aussi des vendeuses comme chez Sephora. En attendant, comme d'habitude, j'ai voulu faire confiance et résultat des courses, vous allez le voir dans le crash test, il est beaucoup trop clair. Donc du coup, j'avais choisi également un anti-cerne, donc j'ai changé et du coup, j'ai pris la même teinte, j'ai pris le Light Ivory en anti-cerne. Par contre, pour le coup, vu que c'est du ton sur ton, j'aime bien, comme vous savez, j'aime bien les anti-cernes plus clairs, donc l'anti-cerne je pense que je vais le garder, mais le fond de teint du coup je me retrouve avec un fond de teint trop clair pour moi en 30 ml que j'ai payé plein pot et donc je suis juste dégoûtée. Mais bon, là n'est pas le sujet, vous verrez tout ça dans le crash test. Donc ce fond de teint Can't Stop One Stop, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, il est vegan, donc il est au prix de 15,90 € donc pour 30 ml. Il y a exactement, que je dise pas de bêtises, ça me dit pas le nombre de teintes. Si, alors je vous lis donc vite fait ce qui a marqué sur le site. Découvrez Can't Stop One Stop Foundation, le fond de teint couvrant iconique de la marque. Disponible en 45 teintes, sa formule liquide confortable apporte une couvrance au fini mat tenu 24 heures. Donc je vous rassure, je ne vais pas le porter 24 heures. Notre fond de teint Star aide aussi à contrôler la brillance et à matifier le teint toute la journée. Donc ça, c'est vrai que j'ai vu pas mal de revues et notamment voilà pour les peaux grasses, comme je vous ai dit, et mixtes, il a un très bon retour. Et ce n'est pas tout, sa formule non comédogène convient aux peaux normales, mais également aux peaux grasses, mixtes et sensibles. Donc en fait, la promesse, c'est qu'il convient à tous les types de peau. Conseil de professionnel, complétez votre routine Can't Stop One Stop avec la base de teint et l'anti-cerne. Donc j'ai testé l'anti-cerne, mais j'ai pas testé la base, car comme vous savez, j'ai une routine teint qui me convient parfaitement et je ne suis pas adepte des bases. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils nous disent sur le site. Donc je vais juste aller sur l'anti-cerne pour voir les promesses de l'anti-cerne, mais je pense que ça doit être les mêmes. On va juste regarder peut-être le choix des teintes. Donc au niveau de l'anti-cerne, camouflez vos imperfections et maîtrisez la technique du contouring comme une pro avec le Can't Stop One Stop Contour Concealer. Disponible en 24 teintes, ultra pigmenté, ce correcteur multifonction saura répondre à toutes vos attentes. Une couvrance totale pour camoufler vos imperfections, une formule fluide pour illuminer votre visage et un fini mat tenu 24 heures, donc comme le fond de teint, pour définir à la perfection les contours de votre visage. Conseil de pro pour un teint parfait longue tenue, associez le contour concealer avec notre fond de teint mat on couvrance, c'est donc ce que j'ai fait. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec le crash test. Et donc là, c'est un flacon pompe de 30 ml et j'ai la teinte Light Ivory. Donc NYX, expliquez-moi pourquoi vous faites pas d'échantillon. En fait, ils en font partout et je pense que c'est important parce que voilà, si la teinte me convient pas, qu'est-ce que j'en fais de mon fond de teint en fait? Et donc j'ai pas pu choisir moi ma teinte. Je vais mettre 2 pompes pour commencer. C'est très blanc, c'est très blanc. Et oui, pourquoi je fais confiance aux vendeuses? Je le sais à chaque fois. Non mais c'est juste pas possible quoi. Je le savais, je lui ai dit. Elle m'a dit non. J'ai dit la teinte 7 c'est très bien. Non, ça va être trop foncé. Gna gna gna. Ouais. Gna gna gna.
Gna gna gna, je ressemble à Casper le petit fantôme. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Ça se voit très bien quand tu me vois comme ça sans maquillage que je suis pas ni light ni ivory, j'ai un teint médium bordel. Bref, et puis ça fait la 4e pompe que je remets, hein, donc niveau couvrance on repassera s'il vous plaît. Donc là, je suis énervée, ça me saoule, en fait. Je vais terminer, mais ça me saoule. Donc, par contre, hormis la blague de la teinte, c'est un fond de teint haute couvrance. Là, c'est la 4e pompe que je mets. On voit encore mes rougeurs et mes taches en transparence. Hein. Bon, et du coup, comme elle m'a changé la couleur, parce que j'avais choisi un anti-cerne aussi, mais comme elle m'a changé la couleur du fond de teint, du coup, l'anti-cerne était trop foncé. Donc, du coup, j'ai pris le même, Light Ivory. Donc là, je pense que comme j'aime avoir quand même mon anti-cerne plus clair que mon teint, ça va aller. Mais là, en l'occurrence, je sais pas. Je vais me retrouver avec un anti-cerne plus foncé que mon teint. Au niveau de la couvrance, on est pas mal. Même si j'ai l'impression, je sais pas vous, vous me direz ça en commentaire, mais j'ai l'impression que je suis plus cernée en confinement qu'en temps normal quand je bosse. Bon, ben du coup, moi qui aime avoir l'anti-cerne plus clair, là c'est du ton sur ton. Hein, concrètement, c'est exactement la même couleur. Donc je pense qu'avec un autre fond de teint à ma carnation cette fois-ci, ça sera parfait au niveau de la teinte. Du coup, je sais pas ce que je fais. Voilà, NYX, c'est chiant parce que du coup, ils font pas d'échantillons. On m'a vendu un fond de teint trop clair. En plus, vous allez me dire, ah, mais t'as qu'à aller le changer. Bon, déjà, on est en confinement, mais même avant le confinement, le NYX, j'ai pas de NYX chez moi, il est à 150 bornes, donc à Toulouse, alors que je suis à Tarbes, donc je vais pas faire 300 bornes aller-retour pour un fond de teint, clairement. Donc je me retrouve voilà, avec un fond de teint trop clair. Je fais quoi? Je le vends, je le donne, je suis dégoûtée. Donc je pense que je vais le garder pour éclaircir des fonds de teint trop foncés pour moi, je pense. Mais là, vraiment, je sais pas. Est-ce que je finis mon teint? J'essaye de rattraper ça avec le bronzer. Et pour l'anti-cerne, là, je me regarde, ça fait à peine 2 minutes que je l'ai mis, j'ai pas poudré, mais le truc se barre déjà dans les ridules. Alors j'en ai pas énormément non plus, hein, mais le truc a déjà filé alors que je l'ai mis il y a 2 minutes. Je sens que ça va être une bonne journée. Voilà, le crash test est terminé. Comme vous avez pu le voir, j'étais relativement en colère parce qu'effectivement, bon, vous avez bien vu que ce fond de teint est beaucoup trop clair pour moi. Mais comme je vous ai dit dans l'introduction, par contre, je pense que l'anti-cerne va être parfait. Donc je vous ai dit qu'il filait un petit peu. Donc là, je l'ai bien repositionné. Je l'ai poudré donc avec ma poudre Fenty Lavender comme d'habitude. Du coup, vous voyez que finalement, j'ai opté pour finir mon teint parce que voilà, je voulais pas gaspiller du produit et puis je voulais quand même vous donner un retour quant au niveau de la tenue. Donc je suis encore très blanche. Là j'ai été me faire un café, il y a une amie à la maison et les enfants et ils m'ont clairement dit que j'étais beaucoup trop blanche. Donc là à la caméra, je regarde le retour à la caméra, c'est pas flagrant, mais en vrai là moi je me vois dans le miroir comparé à mon cou, c'est une catastrophe. Mais bon, comme à l'écran ça ressort pas trop mal. Le fini quant à lui il est quand même assez joli. Donc du coup je prends un petit miroir. Bon, on va faire abstraction de la teinte et je vais vous dire quand même mon ressenti. Donc comme vous avez vu à l'application ils disent couvrance totale, mais moi j'ai dû mettre quand même 4 pompes et on voyait encore un petit peu mes imperfections et mes taches, alors que par exemple je vais prendre le Charlotte Tilbury, on dit que c'est une haute couvrance et avec une pompe, voire allez 2 pompes grand maximum, j'ai mon teint complètement camouflé. Là pour le coup c'était pas le cas, je trouve que 4 pompes quand même pour un fond de teint haute couvrance, c'est quand même beaucoup. Donc je dirais plutôt couvrance moyenne à forte, modulable. On va dire ça comme ça. Après, au niveau du rendu, donc je n'ai pas un teint cakey, je n'ai pas un teint plâtreux. Donc je regarde de plus près parce que mon miroir est quand même un petit peu loin. Donc à ce niveau-là, au niveau des ailes du nez et à ce niveau-là, c'est souvent là que les fonds de teint trop mat ou trop épais et cakey me font des marques. Donc à ce niveau-là, je dirais que c'est très joli. Au niveau de mes pores, ça ne me les a pas accentués ou plâtrés. L'anti-cerne là, une fois poudré, il me marque pas plus mes zones que ça. Au niveau des ailes du nez, c'est pareil, ça me les a pas desséchées ou quoi. J'avais bien préparé ma peau avant parce que je savais que c'était quand même un fond de teint assez couvrant et assez mat. Donc j'ai bien préparé ma peau. Et à ce niveau-là, pareil, ça va.
Donc honnêtement, le fini est très joli sur la peau. Là, je regarde de loin, c'est très joli. De près, c'est très joli aussi. Ça ne me marque pas du tout les zones de sécheresse. Donc, je suis d'autant plus dégoûtée parce que du coup, je me retrouve avec un fond de teint qui, d'aspect, est très joli. Donc, je vous ferai un petit update. Là, je vais vous tourner un tuto make-up et je vais finir ma vidéo sur les palettes. Donc, comme ça, je verrai en fin de journée comment il a évolué. Si au niveau de ma zone T, moi, je brille pas au niveau du menton, des ailes du nez, pas trop. Le plus que je vais briller, c'est ici en fin de journée. Donc, comme ça, je pourrais vous dire s'il tient bien. En plus, avec les éclairages, c'est un très bon crash test parce que voilà, au bout d'un moment, les éclairages, ça te fait luire comme une baraque à frites si tu n'as pas bien fait ton teint. Par contre, au niveau de l'anti-cerne, du coup, si c'est cette couleur-là, c'est ce que j'aime. Maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que au niveau de mon anti-cerne, j'aime bien qu'il soit plus clair que mon teint. Donc j'ai bien réchauffé mon teint avec le bronzer, même en mettant le bronzer, je savais pas si j'allais continuer parce qu'honnêtement, mon bronzer est parfait pour ma carnation, mais là, il ressortait, mais orange. J'ai dû laisse tomber. Là, vous voyez, j'en mets un petit peu d'habitude ici, du coup, ça me fait une tache, on dirait que j'ai une barbichette. Donc c'est mon chocolate de Too Faced, comme d'habitude. Le blush, c'est le I Will Always Love You de chez Too Faced aussi. Et en highlighter, j'ai ressorti le Soft and Gentle de MAC. Ça faisait des mois, voire des années que je ne l'avais pas utilisé. Et là, j'ai ouvert mon tiroir, je suis tombée dessus. Et en fait, c'est dommage parce que je vais recommencer à l'utiliser parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà, ce crash test est maintenant terminé. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram. Donc, je vous le note juste ici. Parce que voilà, je fais pas mal de stories où je fais des mini hauls quand je reçois des commandes, où je fais des petites revues de produits, où je vous fais des sondages, je vous pose des questions, etc. pour voir quel genre de vidéo vous aimeriez sur ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour qu'on puisse échanger plus facilement. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous ferai un petit update en fin de journée et si j'oublie de le faire, parce que voilà, c'est vrai que filmer plusieurs vidéos dans la journée, c'est quand même assez éprouvant. Donc si j'oublie, je vous mettrai bien entendu mon ressenti sur la tenue en barre d'infos. Je crois n'avoir rien oublié. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.